Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Et son désir, c'est de nous faire participer à sa sainteté. Dieu seul est saint. Être un saint, devenir un saint, c'est tout simplement accueillir l'amour de Dieu dans sa vie. Les saints, ils se sont laissés aimer, tout simplement, par le Seigneur. Ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, pas du tout. Certains peut-être oui, mais d'autres non. Certains ont pu faire des miracles, comme on dit, mais c'est pas ça qui fait la sainteté. Jamais. Ça, c'est la tradition de l'Église. Un saint, c'est celui qui vit dans la simplicité, dans l'humilité, le silence, la paix, qui ne fait pas de bruit, qui ne sonne pas de la trompette. Non. Humilité, confiance, laisser pénétrer le Christ en soi, vivre de sa vie. C'est ça être un saint. Et tous, nous sommes appelés à cette sainteté. Chaque année, pour la Toussaint, nous accueillons ce beau récit des béatitudes. 9 fois dans le récit, 9 fois, le mot heureux apparaît. Heureux. Les cœurs purs. Heureux les doux. Heureux les artisans de paix. Heureux les pauvres de cœur. Ce mot heureux, il traverse toute l'Écriture sainte, toute la Bible. Depuis Abraham, le bienheureux, les patriarches. Il est présent bien sûr dans l'Évangile. On dit même de la mère du Seigneur, on dit d'elle, « Heureuse es-tu, toi qui as accueilli les paroles et qui as enfanté en ton sein le Verbe de Dieu. » Et Saint Jean dit aussi, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ce mot « heureux » est présent partout dans l'Écriture. Mais ce mot « heureux », en araméen, en hébreu, il faut toujours revenir au sens des mots. Rien que dans le mot, on a tout. Eh bien, en hébreu, ce mot veut dire bonheur, bien sûr. Bonheur, quiétude, paix. Mais il veut dire aussi de ne pas rester assis. Non. Le mot heureux en hébreu veut dire marche. Marche, tu n'es jamais arrivé. Avance, avance. C'est beau ça. Les béatitudes, c'est un itinéraire qui nous est donné, c'est un chemin. Et on n'est jamais arrivé au bout de ce chemin. Voilà, ces béatitudes doivent travailler dans nos vies, nous faire progresser de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Laisser travailler la parole de Dieu en nous, le Seigneur, pour que nous puissions toujours marcher. Et même, je les aime beaucoup, je les travaille, les pères de l'Église, notamment Grégoire de Nice, un cappadocien dit toujours, même demain, comme on dit dans l'au-delà, alors on ne sait pas ce que c'est, encore trop l'au-delà, la vie en Dieu, où c'est, pauvre. Eh bien, on marchera encore. C'est-à-dire, on ne sera jamais arrivé parce que Dieu est Dieu. Et nous ne sommes que des créatures, même là-haut, comme on dit. Dieu est Dieu. Nous ne sommes que des créatures, toujours en marche vers Dieu. Comme on dit, le ciel, c'est pas statique, c'est dynamique. Ça va bouger.
Voilà ces béatitudes que nous accueillons. Pour bien les comprendre, pour pouvoir les vivre, il ne faut pas partir de nous, non. Il faut partir du Christ, toujours. C'est le Christ qui est notre chemin, notre vie. Et c'est lui qui a vécu les béatitudes jusqu'au bout. Les béatitudes, c'est sa carte d'identité en quelque sorte. C'est lui qui nous est décrit. Le pauvre par excellence, c'est lui qui s'en remet totalement dans les mains du Père. Le doux, c'est lui, le pacifique, l'homme de paix. Le miséricordieux qui donne sa miséricorde, sa tendresse. Oui, les béatitudes, c'est Jésus. Et il nous invite à marcher à sa suite pour devenir heureux, heureux. Allez, le bonheur en vous, c'est moi qui viens en vous. Mais en même temps, continuez votre route, votre marche. Voilà. Eh bien, demandons à tous ceux et celles dont nous les fêtons aujourd'hui en cette fête de la Toussaint, demandons-leur qu'ils nous donnent, eh bien, d'intégrer ces béatitudes dans nos vies et de pouvoir toujours marcher vers la sainteté, c'est-à-dire vers le Christ.